alors bonjour tout le monde, bonjour encore une fois. غادي دابا نشوفوا غادي نمشي نكريي une nouvelle petite application pour essayer de vous faire une petite démonstration sur Model First. Vous allez voir, c'est pas très difficile. Alors on va prendre une application Windows, c'est pas un problème, et on va l'appeler, si vous voulez, je sais pas, on va l'appeler app, d'accord, Model Up, oui c'est ça, Model First. D'accord, on va l'appeler app Model First. Ok, donc pour l'instant il n'y a rien dans notre application. Bien sûr, première des choses que nous allons essayer de faire, c'est rajouter la référence d'IN rapidement. D'accord, rajouter Entity Framework. D'accord, on va ajouter Entity Framework, comme ça vous êtes en train de voir directement la démo. Voilà, par exemple. Là, je vais prendre Entity Framework. Il est où? Pardon, la souris d'IL, Entity Framework. C'est ça, on va prendre Entity Framework. Bon, la dernière version stable. Vous pouvez prendre la version 6.0. 5, je vous conseille pas. Il y a des petites différences entre la version 5 et 6, mais c'est pas gênant, ça dérange pas. Sauf que d'ailleurs, prenez la version stable. Parfois, quand on a des versions DC, ne la prenez pas, ça peut vous causer des problèmes. Installer, voilà, d'accord, voilà, j'accepte, et j'accepte. Voilà, il est en train, c'est la console d'installation. Si j'ai le temps, je vais vous montrer comment installer l'assistant. Comment écrire, d'accord, le code sur la console. Bien sûr, vous devez être connecté sur Internet toujours. D'accord, on va travailler au mode console. Bon, voilà, j'ai ajouté mes références. Maintenant, regardez, c'est très simple. On va cliquer bouton droit, ajouter un nouvel élément. Et on va sur Data. Et on va prendre un ADONet, pardon, Entity Data Model. Bon, on va l'appeler mon modèle. D'accord? Mon modèle first. Mon modèle first. Alors, automatiquement, regardez. Là, il va vous proposer 4 choix. Premier choix, je vais te proposer un modèle vide, d'accord, en code first. Ça veut dire qu'on va écrire les classes qui sont dans la première démonstration. D'accord? On a deux approches. Model first. Ça veut dire soit est-ce que tu veux créer un code first à partir d'une base de données, la base de données, ou est-ce que tu veux créer un design, un modèle, à partir d'une base de données. C'est pas les deux. On veut je voudrais un modèle vide ou on a dessiner mes classes dans le modèle vide. Ça y est? Alors je vais faire terminer. D'accord? Et vous allez voir, tout simplement, il veut me donner l'interface dans laquelle je vais dessiner mes entités. La boîte à outils, maintenant, elle est différente. C'est pas la boîte à outils que vous connaissez. Donc la boîte à outils, elle change toujours en fonction du contexte. Je vais créer une entité. D'accord? Voilà, je vais créer une entité. Voilà. L'entité, par exemple, on va la nommer étudiant. D'accord? Par défaut, qu'il y a un ID. Je peux modifier, mais toujours ID, je garde toujours la notion d'identifiant. Je clique sur le bouton droit, je vais ajouter une propriété scalaire. Je suis en train d'ajouter une nouvelle propriété. Par exemple, l'étudiant, je vais dire le nom. C'est bon? Vous pouvez ajouter autant de propriétés que vous voulez. Sauf avec la propriété qui est sélectionnée, vous allez sur propriété, il va vous donner si vous voulez modifier son type, vous voulez modifier son nom, d'accord? Vous voulez qu'elle soit clé ou pas, etc., etc. Donc vous avez toutes les propriétés, d'accord, de l'attribut de la propriété qui est sélectionnée. On va ajouter une autre entité. Voilà, on va ajouter une autre entité, pardon. On va ajouter une autre entité. Voilà. Et on va la nommer filière. On va la nommer filière. Et je laisse ID et je vais ajouter filière.
je vais ajouter un attribut libellé par exemple, ou le nom de la bon, là on n'est pas là pour créer un diagramme de classe. Vous pouvez créer un nouveau diagramme de classe si vous ne voulez pas utiliser un autre outil. C'est pour ça que comme sur Visual Studio, il y a beaucoup de choses que vous pouvez utiliser, que vous connaissez pas. Donc là, vous pouvez tracer un diagramme de classe extraordinaire sans problème. Mais je voudrais vous inviter à comme tu fais les propriétés de navigation, il n'y a rien. En code first, nous avons la classe étudiant ou un objet filière. Nous avons la classe filière ou une collection de quoi? Une collection d'étudiants, c'est ça? Mais là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez créer une association. D'accord? Et vous allez cliquer et glisser de la classe filière vers la classe étudiant. Qu'est-ce qu'il vous dit? Regardez la navigabilité, elle a changé. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, on la multiplicité un minna, on dit la multiplicité plusieurs minna. Il se peut que les multiplicités que vous avez reçues ne sont pas bonnes. C'est très simple, vous cliquez sur l'association, vous allez sur les propriétés de l'association, et là vous pouvez changer. Vous pouvez la changer en plusieurs si vous en avez besoin. D'accord? Et vous pouvez changer Hadi si elle est fausse. C'est bon? C'est OK. Qu'est-ce que je fais? Je sauvegarde. Regardez, il y a un objet EDMX qui a été créé ici. C'est bon? Mais il n'est pas encore complet parce qu'on n'a pas encore généré là. On n'a pas encore généré là-bas. Cliquons ici au bouton droit. D'accord? Et vous avez quoi? Générer la base de données à partir du modèle. Je clique dessus. Qu'est-ce qu'il me dit? Normalement, l'explorateur de serveur d'Yali, et il a trouvé que les connexions les moins bien. J'ai l'habitude de travailler avec ces connexions. Mais moi, je ne veux aucune de celles-ci. Parce que si vous choisissez étudiant et on génère un script, il va être généré sur la base étudiant. Quand on va créer la base de données, il sera créé sur la base étudiant. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux changer. C'est pas sur cette base de données. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire une nouvelle connexion. OK? Et je vais faire comme ça, comme je vous ai toujours appris, pour gagner un peu de temps. Bon. بلا ما يمشي يقلب على le serveur, vous le collez comme ça, il va le trouver rapidement. Je reviens sur Visual Studio DLE, je colle هنايا, OK? Maintenant je vais écrire un nom d'une nouvelle base de données. D'accord? Je vais l'appeler DB par exemple dev, d'accord? Dev model first. C'est bon? DB dev model first. D'accord? Je fais OK. On va attendre un petit peu. Le temps d'abord qu'il est en train de communiquer avec le serveur. Alors, il dit le serveur où j'ai une base de données qui s'appelle DB dev model first. Le serveur dit le nom, je n'ai pas cette base de données. Moi, j'ai pas trouvé la base de données. Est-ce que vous voulez la créer? Oui, tu peux la créer. Mais faites très attention. D'abord, il a créé la base de données vide. Il n'y a rien dans la base. OK? D'abord, regardez l'initial catalogue d'Yali. Vous voyez très bien qu'est-ce que j'ai fait initial catalogue. Et je vais faire suivant. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de générer le LDD. Create table, create foreign key, primary key. Il a généré. Il n'a pas encore créé la base. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a généré un script transact SQL. Bien sûr, si je voulais que je défile un petit peu, il y a du code que vous connaissez. Hein. Create table, étudiant 7, create table, filière 7, tatati. Vous pouvez changer les noms des tables, vous pouvez les regarder. Là, il fait alter table, il a ajouté une primary key. Là, il fait un alter table, il a ajouté un autre primary key. Donc ça, pour vous, vous connaissez. Hein. Et vous avez les foreign key. Je vais faire terminer. J'accepte, c'est OK pour moi. Et il va vous afficher, il est en train de charger. Il est en train de vous charger le script dans une fenêtre .sql. راح تبان لكم .sql. le .sql ديالنا غير au lieu ان le .sql اللي هنا مولفين كان يبان في management studio, دابا le .sql راه طالع Visual Studio. Ça y est, c'est bon. Ça c'est du transact SQL
que vous avez sur votre... Ah, il y a déjà la base de données d'Yanna, comment elle s'appelle? Regardez, use, vous connaissez. Use DB, dev, model first, ce qui veut dire tout ce qui est en bas, il va être exécuté sur quoi? Sur Hadik, la base de données. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Va cliquer ici. Qu'est-ce qui va se passer en cliquant ici? On va exécuter le script sur notre serveur pour créer le contenu de la base. On va cliquer, d'accord? On va attendre un petit peu. Voici mon serveur, d'accord? On dit, bon, je garde l'authentification Windows parce que c'est ma machine. Je suis en authentification Windows. On dit se connecter, d'accord? Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Voilà, commande réussie. Simplement, en revenant là et en parcourant nos bases de données, et votre base de données, elle est là. D'accord? Et vos tables, ils sont où? Pardon? Il faut actualiser, je crois. Là, non, il faut qu'on fasse j'ai oublié, comme on a dit tout à l'heure. Il faut se connecter pour faire la génération. Voilà. D'accord, je vous montre d'abord ce qui a été modifié ici. Regardez. Maintenant, vous avez quelque part, voilà, vous avez vos classes. Voici votre classe étudiant. Et voici votre filière, pardon, pas étudiant. Et voici votre classe filière. Et ça, c'est quelle classe? C'est la classe, elle est où? Elle est là. Et ça, c'est la classe la plus importante. La classe qui hérite de la classe DB. Ça veut dire, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va instancier des objets sur mon model first. D'accord? Et Hadi, où est-ce qu'on va trouver ça? On va trouver ça sur appconfig. D'accord? En venant sur appconfig, vous allez trouver, d'accord? Elle est quelque part, elle est là. D'accord? appconfig, elle est là, la connexion, elle va partir. Et là, vous allez voir, il est là quelque part, notre provider, etc. Ou mon serveur. D'accord? Et l'initial catalogue, elle est là. D'abord, qu'est-ce qui reste à faire? Par exemple, on va dire original model first. Et tout simplement, on va faire un using. D'accord? On va faire un using sur... Comment il s'appelle, Gouna? Mon model first container, on va l'appeler DB, d'accord, est égal à new, d'accord, mon model first container, voilà, comme ça, et on va faire comme ça, voilà, et voilà, ok. Par exemple, je vais copier le code de la dernière application pour ne pas trop écrire. Je vais copier le code first. Par exemple, je vais faire ça. D'accord? Je vais faire ça. Je vais faire copier là. Je vais faire coller là. Voilà, par exemple, on peut faire ça. Et là, on n'a pas le niveau. D'accord? On n'a pas le niveau. On va par exemple du texte. On va je veux créer une filière TDI. D'accord? Créer une filière TDI. Ou là, elle s'appelle DB. D'accord? db.filière 7, d'accord, db.filière, d'accord, filière là, pardon, on n'a plus besoin de ça, d'accord, et c'est bon, on va tout sauvegarder. Comme on a dit, regardez, pardon, vous avez 2 db7, étudiant 7, et vous avez filière 7. Donc, en revenant ici, donc, filière 7.add ça, et je vais lui dire db.save change. Si vous voulez, je peux rajouter un objet, étudiant, par exemple, je peux prendre ça. Voilà, je peux prendre ça. Et je reviens ici, d'accord, je fais comme ça. Alors, le nom, on va prendre le nom, d'accord. On va prendre le nom, on va prendre par exemple Ali. On va prendre Ali. Et la filière, je pense, c'est filière. Filière, on va prendre head OF. On va faire Outani DB. Ou les save change, on va laisser un seul save change.
Donc, là, étudiant, c'est étudiant 7. D'accord? C'est étudiant 7. Voilà. Donc, là, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a créé un objet étudiant et on lui a donné le nom et on lui a donné l'objet filière. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a créé un objet filière et on l'a ajouté dans la collection. Et l'objet étudiant, on l'a ajouté dans la collection. Et SafeChange, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer la base et insérer, d'accord, les informations. J'exécute et après vous allez voir, on va revenir sur notre base de données. C'est maintenant que les tables sont en train d'être créées. D'accord? Qu'est-ce que j'ai? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Current with updating the entity set in our for détail. D'accord? No objet, data, no valide. Est-ce qu'il y a l'exception? PDBO, filière 7 non valide. Et qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure. Alors, les tables n'ont pas encore été générées, il y a un problème. Alors, on va refaire ça, on va voir. Il y a un problème, donc, commande complète avec succès. Ok, très bien. Ok, très bien. Annulé. Voilà, maintenant c'est bon. Voilà, maintenant c'est bon. Voilà. Le script au début n'a pas été bien généré. Donc, madame, le formulaire, là, il n'y a pas de problème. Rappelez-vous, on a créé une filière TDI, d'accord, et on a créé un étudiant Ali, ok, voilà, et on a créé l'étudiant Ali qui est TDI. C'est bon? Donc, là, vous avez une petite approche en model first, d'accord? C'est très simple. C'est vrai que la première fois, ça va vous créer des petites intrigations, mais après, c'est bon. Donc, on s'arrête à ce niveau-là. Comme ça, la prochaine fois, on va dérouler le modèle le plus simple, les modèle first. Vous allez voir, il suffit de créer une petite base de données et on va générer tout le code et les classes à partir de la base de données. Et après, on va se concentrer sur des exemples, lire, faire des recherches, etc. D'accord? Donc, merci. À ce niveau.